Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à nous sous Clério TV pour nous suivre 60 minutes boule, une émission qui parlait de sport et côté que nous pral vraiment faire des débats, parler des statistiques, mettre en pile vérité de yo k'ap fait discussion avec débat dans la ria. Dans programme nous assoya, n'a bien pour nous parler de Melky Dumornay qui finit 18e place dans le Ballon d'Or féminin. Est-ce que pépite haïtienne nan, li mérite classement ça que au balia? Est-ce que c'est juste? Je ne suis capable de dire ou bien injuste? Ces questions ça nous pourrons essayer de répondre. Après ça, on a pour nous passer dans le deuxième chapitre là sous Ousmane Dembélé qui pas une surprise mais qui c'est peut-être une consécration ou bien nous qu'a dit un coup d'éclat. On a bien pour nous parler de tout ça yo. Et dans le troisième chapitre là, nous allons parler de Kylian Mbappé, parler de PSG journée jeudi à qui remporté la Ligue des Champions et nous connaissons tout ça PSG t'est passé avec de grands noms comme Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, etc. Nous allons regarder pour nous est-ce que départ Kylian de PSG gâcher chance pour le ballon d'or là parce que journée jeudi on a suivre que PSG fait un grand exploit et c'est un joueur de PSG qui finit ballon d'or. Après ça, on a bien pour nous parler de Vinicius Junior, un joueur que nous sommes capables de dire qui paraît indispensable pour Real Madrid, mais nous rendons compte que on petit Jean mettait à l'écart. Il mettait sous côté, Jean, nous sommes capables de dire dans bon créole. Est-ce que Vinicius était dans Real Madrid là, c'est un bon choix ou bien peut-être ailleurs, il était capable de gagner plus de chance parce que n'a regardé Vinicius qui finit 16e dans le classement Ballon d'Or là après déclaration qu'il était fini faire déclaration piment bouc, il était fait l'année dernière lorsque il était remettre Rodri Ballon d'Or là sous ligne, il était fini deuxième dans le classement et n'a regardé journée jeudi à Vinicius qui chutait de 14 places. Bon, est-ce que c'est logique tout? C'est tout débat ça on a pour nous faire. Très bientôt, nous gagnons PSG Barcelone qui enflamme, nous gagnons rencontre tout que nous capable dire c'est le derby madrilène a gagné Real Madrid qui a bien pour affronter Atlético Madrid, tout ça c'est ça qui est dans le programme là. Alors, là c'est crampon nous allons partir pour 60 minutes boule, à tout de suite. Nous tournons après break ça pour nous commencer show comme ça avec notre étoile caribéenne, l'haïtienne, la pépite haïtienne, Melky Dael Dumornay, surnommée Corventina, 21 ans seulement. Nous rendons compte que il fait un gros exploit que un pile athlète haïtien pas jamais arrivé fait. Li fini 18e place dans le classement Ballon d'Or là, qui sont grande première pour Haïti, mais avec performance yo, grand pile monde qui trouvait que c'est pas logique, c'est pas acceptable que yon joueuse takou Melky Dumornay, takou Corventina, un pile monde connaît son nom ça qui c'est surnom li, un pile monde trouvait que c'est injuste que le finit avec toute stats que li gagne yo, des stats qui rivalisaient avec gros chabrak en Europe yo, et yo trouvé que c'est pas normal, yo trouvé que vote yo, ou du moins classement que yo bali 18e position sous 20 athlètes qui étaient dans course pour ballon d'or là dans catégorie féminine là. Alors n'a pas pour nous parler de ça mais avant nous aller plus loin, n'a fait un bref rallye pour l'année 2025 là 2024-2025 là sous critères ballon d'or yo. Alors critères ballon d'or 2024-2025 yo défini par France Football qui appliqué à deux catégories qui c'est catégorie masculine et puis catégorie féminine. Donc, on est saison par monsieur qui commençait du 1er août 2024, qui finit 13 juillet 2025. Et puis, pour mesdames, c'est du 1er août 2024 au 2 août 2025. Il repose normalement sous trois piliers en matière de critères. Premier, c'est performance individuelle et impact décisif. Deuxième, c'est performance collective et palmarès. Et puis, troisième, nous connaissons classe et fair play. Dans cause des performances individuelles et impact décisif là, yo mettez surtout en avant les stats individuelles tant que but, ou du moins ça dit goal, passe décisive, tir, dribble et autres contributions mesurables sur le terrain. Et importance yo accorder le tout à régularité, capacité à être décisif dans les moments clés, tant que match important yo, phase finale yo, et ça c'est même que yo défini comme moment clé dans catégorie performance individuelle là. Et puis gen ça relé évaluation du talent global et influence joueur là sous style jouet équipe là, que c'est un club ou sélection.
Dans deuxième catégorie qui c'est performance collective et palmarès, yo mettez surtout contribution joueur ça yo qui était dans liste là pour permettre l'équipe de faire succès, que ce soit en club ou en sélection. Lundi club, championnat nationaux, Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, et l'on parler de sélection, nous parler de match de qualification yo, match amical yo, et puis match compétition yo. Et yo parler tout des titres remportés et rôle joué dans succès et titres ça yo qui c'est des facteurs déterminants. Troisième catégorie que nous connaissons classe ak fair play nous se dit tout à l'heure et il y a un comportement joueur là souterrain et l'aile dehors terrain. Est-ce que le respecte valeurs qui est relative avec le sport, le fair play et est-ce que lycéon monde qui exemplaire que c'est souterrain ou du moins c'est dehors terrain et puis tout dans deuxième point dans catégorie ça on parler de implication dans des actions humanitaires ou caritatives et puis image publique joueur là yo prend ça en compte comment gérer image li les li en dehors terrain surtout et qui j'ai processus vote là il y a un jury international qui est composé de journalistes spécialisés. Il choisit une par pays parmi les 100 premières nations de la FIFA pour les hommes. Il choisit une par pays tout parmi les 50 premières nations de la FIFA pour les femmes. C'est eux-mêmes qui prennent le chita pour faire vote pour désigner Ballon d'Or là. Comment vote yo fait? Chaque jury est classé 10 joueurs parmi 30 nominés pour monsieur yo et 10 parmi 20 nominés pour mesdames yo. Yo attribué des points et attribution de points en fait comment? C'est 15 points pour moun qui dans première place là, c'est-à-dire si vous mettez Kylian Mbappé dans première place, automatiquement et jury l'aime dit jury journaliste qui spécialisé dans affaires cause sport là, les l'a voté, li c'est un jury et si li mettez Kylian Mbappé en tête de liste, ça veut dire Kylian Mbappé gagne 15 points pour première place là. Si vous mettez en deuxième position, il gagne 12 points. Et si vous mettez en troisième position, il gagne 10 points. Ainsi de suite, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 point pour les quatrièmes jusqu'à la 10e place. Le joueur ou la joueuse avec le plus de points remporte Ballon d'Or là. Et en cas d'égalité, nombre de votes et que joueur là cumulé pour première place, ainsi que nombre de votes cumulés pour deuxième place pour aller essayer de départager candidat. Ça veut dire qui ça? Le nous prend m'a prend exemple sur Kylian Mbappé avec Haaland parce que m'pas vle al prendre sur Dembélé, Yamal pour moun pas confondre ça m'a dit. C'est un exemple, c'est une illustration que m'a fait. M'prend sur Kylian Mbappé avec Erling Haaland. Donc si Kylian Mbappé finit avec 98 points et Erling Haaland finit avec 98 points, pour nous regarder qui est dans deux joueurs ça qui te gagne plus vote en première position. En cas d'égalité encore, ça veut dire si te gagné 20 moun qui votaient pour Kylian dans première place, 20 moun qui mettaient et Haaland dans première place, vous allez regarder quantité yo te mettez pour yo dans deuxième place. Si Kylian gagne plus vote dans deuxième place que Erling Haaland, c'est les mêmes y a bail Ballon d'Or là. Dans le cas contraire, si yo tout de fait égalité même gens pour point et pour première place, vous allez passer avec position qui était pour troisième place là, c'est comme ça vous allez départager et deux candidats yo. Alors, point clé pour saison 2024-2025 là, nous connaissons que pas de gagner trop grands tournois internationaux, ça veut dire en sélection, pas de gagner trop et gros compétitions tant que Coupe du Monde, Euro, Coupe América. Donc, ça qui fait que accent yo plus mettre sous performance en club, à savoir les championnats, la Ligue des champions, ainsi que la Coupe du Monde des clubs. Cérémonie, c'est, année ça, c'est UEFA avec France Football qui organise, les se déroulé 22 septembre 2025 là, au théâtre du Châtelet à Paris. Et, qui ça remettait, qui nouveau nan, 70e édition ça, c'est surtout, bon côté par femme yo. En 2025, yo ajouté trophée Yachine féminin, meilleure gardienne, yo mettez tout trophée Gerd Müller féminin, meilleure buteuse, et trophée Copa féminin, meilleure jeune joueuse. Trophée Copa, c'est Raymond Copa, nous connaissons ça veut dire. Ça veut dire, donc, et gain femme tout, qui pourra recevoir tout, qui recevra trophée ça. Alors, nous pourrons regarder avec chiffres, et nous mettez en pile attention sur ça. Et, les nous dit en pile attention, nous pourrons aller directement dans sujet nous pour premier chapitre édition 60 minutes pour ça à souhait. J'en ai regardé sur écran là nous du monnaie qui gagne un chiffre nominal et nous allons avancer plus devant pour nous faire comparaison avec l'autre joueuse Rocha Braque européenne qui plus bien placée et puis pour nous comprendre plus bien. Là n'a regardé dans stat Tamel qui du monnaie saison 2024-2025 et que vous considérez pour Ballon d'Or là. En première ligue D1 Arkema
Dumornay fait 19 matchs. Il jouait 19 matchs. Il fait 16 goals. Il baille 7 passes décisives. Et il jouait 1397 minutes environ. Il effectue 79 tirs, dont 40 tirs cadrés. Les autres tirs cadrés, c'est des tirs qui al fini directement dans camp. Soit il frappe sous montant et sous cadre là, ou bien il finit dans main gardien, ou du moins on joueur like un défenseur t'es retourné boule ça qui t'appelle directement dans camp. Et nous connaissons Dumornay fini deuxième meilleure buteuse de compétition et il finit meilleure buteuse de l'Olympique Lyonnais avec un total de 22 réalisations, lundi 22 réalisations, 22 goals. L'Olympique Lyonnais qui finit saison régulière là en tant que leader et vaincu, ça veut dire au pas perdu un match. Et le 16 mai 2025, lors de la finale, n'a considéré ça mêle qui était fait. L'Olympique Lyonnais qui était battu le PSG féminin sur le score de 3-0 et qui j'en s'était déroulé, j'en ai regardé à là, Dumornay marqué et premier goal là, Kadidiatou Diani fait deuxième là et puis Wendy Renard sous penalty t'es bas troisième goal là. Yon penalty d'ailleurs qui était provoqué sur un centre de Dumornay qui était centré et puis boule la te frappé dans main une nan joueuse PSG yo. Alors te gen penalty, ça veut dire directement Dumornay impliqué sous yon goal et deuxième là, il était censé provoquer penalty qui vient fait troisième goal à marquer pour l'équipe lyonnaise. En Ligue des Champions, il joue 9 matchs, il fait 6 goals, il baille 2 passes décisives, il effectue environ 36 tirs. Il finit avec 3 distinctions de joueuses du match. Jean on dit l'homme du match. Eh bien, il était la femme du match pendant 3 fois dans la compétition ça. Il élu meilleure jeune joueuse 2024-2025, qui c'est deuxième fois il prend titre ça pour Ligue des Champions. En matière de sélection nationale pour équipe qui c'est Haïti, il jouait 6 matchs et parmi lesquels des matchs dans qualification pour CONCACAF et Gold Cup là. Bon, on a parlé de CONCACAF et Gold Cup féminin. Il joue des matchs amicaux tout. Et là, nous gagnons Dumornay qui marquait 4 goals pour équipe haïtienne et il délivrait 2 passes décisives. Il jouait environ 450 minutes. Il fait des buts qui te gagné en pile importance. Il gagne 2 goals clés que il fait, dont une face au Chili le 4 avril 2025 et un goal tout face à Canada, même lorsque Haïti t'a perdu, mais il était levé et scamp figure sélection nationale féminine et côté que il te permet de faire en défaite, un green goal quand même, ça qui c'était quelque chose de bien parce que à 3-0 c'est une déception mais déception en moins les nous gagne superstar nous qui marqué un green goal. Mais nous connaissons niveau sélection nationale là, c'est vrai, Melky Dumornay c'est une bonne joueuse, mais sélection peut-être pas à la hauteur face à une série de gros chabrac tant que Espagne ou bien équipe Angleterre ou bien et sélection féminine Norvège là qui baille des séries de joueuses qui dans top 10 ballon d'or féminine là. Alors, on nous regarde 16 goals en championnat, 6 en Ligue des Champions qui fait 22 et il même fait un doublé en demi-finale contre Arsenal. Et puis pour sélection haïtienne Melky Dumornay qui portait ça sous dol avec 4 goals en 6 matchs, Coventina vraiment pour sélection elle était presque tout côté en matière de dribble, vision, clutch, Manzette vraiment et montrer que lui gagne potentiel mais fini 18e dans le classement Ballon d'Or là. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est position ça même les mériter? On fait comparaison avec les grands cadors du top 5. On a commencé avec Aitana Bonmati qui c'est joueuse de FC Barcelone. Nous connaissons ça veut dire Barcelone qui gagne un aura médiatique qui plus élevé déjà passé l'Olympique Lyonnais. Et dans la première division là, Aitana a joué 20 matchs, il fait 12 goals, moins goals que Dumornay. 10 passes décisives, bon, ok, là, il est dépassé. Leader du Barça, championne d'Espagne, nous comprenons ça veut dire. En Ligue des Champions, Aitana a joué 10 matchs. Il fait 5 goals, encore un but en moins que Dumornay. Il fait 6 passes décisives. Et l'on a regardé nous, il était un peu moins prolifique que Dumornay. Ça fait dit ça. Dumornay seulement en 9 matchs, il fait 6 goals. Donc, quota par Dumornay plus élevé que Aitana en matière de décisive, comme joueuse qui était plus décisive devant quand pour passe décisive, ok, Aitana
fait plus que du Mornay. Et pour titre tout, il remporté plus titre. N'a comprendre ça. En sélection, Aitana fait 8 matchs. Il marqué 3 goals, 4 passes décisives. Et il marqué encore moins de goals que du Mornay. Mais nous comprenons ça, ça veut dire, dans UEFA Nation League, qui c'est une compétition qui gagne plus pour passer ça que du Mornay était joué avec Haïti. Donc, il a un avantage palmarès. N'a comprendre ça. Alexia Putellas, qui c'est une autre joueuse de Barcelone encore, FC Barcelone féminin, il finit dans le top 3. Et dans la première division, il joué 18 matchs, il marqué 15 goals, encore moins goals que du Mornay. Il baille 8 passes décisives. Nous comprenons qu'il y a une petite constance qui rivalisait avec du Mornay. Et en Ligue des Champions, il jouait 9 matchs, même quand c'était match avec du Mornay, 4 goals. Donc, du Mornay gagne 2 goals en plus. 5 passes décisives, n'a comprendre ça. L'été, moins décisif que du Mornay. En sélection, 7 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Nouvelle, moins impact individuel que du Mornay. Mais n'a comprendre tout que sélection haïtienne n'a pas fait même poids avec sélection espagnole féminine, non? Et nous comprenons ça au niveau, sur le point de vue médiatique, sélection haïtienne n'a pas joué trop dans l'avantage du Mornay, mais quand même, pour des séries de cadors qui t'a évolué dans des compétitions comme la Ligue des Champions, du Mornay montre qu'il était plus prolifique par ces Mounsayo, et 18e, face à Putellas qui finit 3e, nous avons posé nos questions, est-ce que c'est un bon classement? Caroline Graham Hansen, qui est encore dans FC Barcelone, qui est dans top 3 tout. En première division, il a joué 19 matchs. C'est seul monde qui marqué plus goals passé du Mornay dans non cité là. 17 goals pour 9 passes décisives. C'est seul monde qui marqué plus goals que du Mornay dans ça, 17 goals pour 9 passes décisives. Il y a une légère avance sur du Mornay. N'a comprendre que dans la Ligue des Champions, il joué 10 matchs, 7 goals, 4 passes décisives. Donc là, il vraiment et presque dans le même niveau avec du Mornay avec un goal en plus et des stats que nous capables de dire qui pas trop éloigné de et pépite nous hein. Pour sélection Norvège, il joue 6 matchs, il fait 3 goals, il baille 2 passes décisives, c'est très comparable à du Mornay, et quoi que nous dit, sélection haïtienne n'a pas peut-être trop avantage pour du Mornay. Qui ça nous a conclu? Mel qui, li fait niveau, li fait poids face à meilleure joueuse européenne qui a meilleur classement que lui-même, mais les n'a regardé c'est surtout, c'est pas palmarès qui fait du Mornay pas bien positionné, non plus capable de dire que c'est aura médiatique parce que les Espagnols, ils ont pesé, ils ont semblé, disons, pas dire pesé, ils ont semblé peser plus lourd à 21 ans. Ils ont joué tant que du Mornay, li joué dans une équipe qui est moins dominante que le Barça, li joué dans une sélection nationale tout qui est moins dominante que l'Espagne ou encore le Norvège que nous sommes cités là. Est-ce que son injustice ou bien classement est juste? Donc, n'a laissé à ou même qu'à suivre 60 minutes boule pour quitter réponse ou dans commentaire là. Et dernière chose que n'a dit avant que nous concluons pour premier chapitre là, yo toujours dit yo volé ballon d'or. Mais n'a regardé la rue a pas réagi sous causé ballon d'or féminin. Moi même pas d'accord logique voler ballon d'or là. Parce que logique ça pour ta gagner valeur pour moi, faut que c'est pas des monde qui t'a voté. Comment comprendre ou dit yon joueur ou bien yon joueuse voler ballon d'or pendant que c'est yon groupe monde qui chita qui décidé mais qui est yo souhaité qui ou du moins yo jugé qui pi apte pour recevoir trophée. Tant qu'on a dit pour Lionel Messi, pas défendre Lionel Messi, mais m'a défendre une cause qui juste. Yote qu'on a dit Lionel Messi voler ballon d'or, voler ballon d'or. Par contre, nous pas jamais une fois yote avancé date vote yo dans contexte côté Lionel Messi t'a remporté un ballon d'or. Yo pas non plus et fait des séries de démagogie pour limiter quoi que ce soit ou du moins pour avantager quoi que ce soit. Donc en ce sens moi-même moi dis au monde avant vinn parler causer voler ballon d'or là avant vinn convaincre moi de vol ballon d'or là faut ta expliquer qui j'ai un groupe monde qui chita voter ka comment un joueur ka volé un ballon d'or pendant que c'est un groupe monde environ 100 monde qui chita qui voter qui décider qui dit c'est X ou bien c'est Y joueur que nous a baillé. Là, c'est une question que le nous gagne explication
pour causer vol Ballon d'Or là, n'a vinn répondre pour moi. Alors, pour nous conclure, et est-ce que Ballon d'Or féminin est mérité? Est-ce que 18e place du Monia, c'est la place idéale pour une joueuse qui fait tout exploit ça pour saison 2024-2025 là? Moi-même, bon côté PAM, on trouve que il y a un pile injustice de ce côté. Étant donné que c'est un événement qui est en cours de développement. D'ailleurs, nous, ces années, ils ont ajouté 3 autres trophées, ils ont évalué niveau, ils ont fait une série de bails. Mais espérer que c'est pas la dernière fois, parce que Melky Dumonet, c'est une comète qui a traversé l'univers du foot mondial. Donc, 18e jodia et demain, il y a un top 5 là, parce que Noël, Jean le joué, ça le fait sous terrain, statistique liées montré que top 5 là, ouvert des bras la ni. Alors, ou même qui c'est fan yo, qui a suivre un choix jodia, regardez nous là, soya, ou va quitter dans commentaire raisonnement pour est-ce que c'est injustice ou bien une étape logique qui était réaction avec hashtag 60 minutes boule. Je vais regarder les écrits en bas écran. Alors, tout de suite, on a fait mes premiers chapitres là pour nous passer directement dans le deuxième chapitre là. Côté nous pral parler de Ballon d'Or masculin qui c'est Ousmane Dembélé et nous connaît et je que tout le monde était campé derrière Lamine Yamal que vous t'es jugé qui favori. Bon, c'est pas mon cas. Il est vrai que au début de la saison, Jean FC Barcelone t'a bralé à, moi te dit, si Barcelone était comme ça, les remporter Ligue des Champions, qu'il y a possibilité pour dans top 5 là, de gagner environ 60% dans et nominé yo. À savoir, il était capable de gagner 3 jusqu'à 4 joueurs même qui étaient capables parmi les nominés. Mais c'est pas bien le cas. Ousmane Dembélé t'a supposé qu'on l'aide vous et dit, monsieur Acerbi, merci en pile, parce que moi-même, moi, j'étais confiant que yon match FC Barcelone, PSG, tape nettement différent dans le final que Jean Nouet, Inter de Milan t'est passé face à PSG. C'est pas dit Barcelone t'a pris le battre PSG, mais nous connaissons que spectacle là, l'étape différent, t'as gagné plus parole en pile, t'as gagné plus causé, plus langue qui peut couler sous papier. Alors, nous allons regarder, n'a regardé là sur écran, Ousmane Dembélé, statistique en Ligue 1 avec le PSG, il jouait 18 matchs, il marquait 12 goals pour 17 passes décisives. 80% des dribbles réussis avec 39 passes clés. Et nous dit 39 passes clés, dans 17 passes décisives que n'a retiré dans 39 là, rete 22 l'autre passes qui te mené directement sur une action qui était concrète pour équipe li et pour club li, qui c'est le Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, Ousmane Dembélé joué 10 matchs. Il marqué 5 goals, il fait exactement 6 passes décisives et il finit meilleur joueur compétition pour yon moun tankou Luis Campos. En sélection française, il joué 8 matchs, il marqué 3 goals, 5 passes décisives dans sa les UEFA National League là et dans match amical yo. Il était très décisif tout et surtout dans un match face à l'Allemagne, nous t'ai ouais Dembélé qui j'en était imposé, qui j'en était vraiment créé différence là. Alors Dembélé, c'est un très bon ailier qui mettait défenseur yo dans un pile difficulté avec 29 contributions directes en Ligue 1. Lundi 29 contributions directes, n'a parlé de 12 goals Lio plus 17 passes décisives yo. Il finit meilleur joueur de la Ligue des Champions et il c'est un très bon clutch pour les Bleus. Mais face à Lamine Yamal, est-ce que vraiment Dembélé t'es au-dessus ou bien t'es à niveau ou bien gain débat sur ça? Moi-même, beaucoup qu'à dire débat, les n'a fait comparaison, yo m'sou regarder avec nous là, une statistique que nous style a regarder sur écran, 18 matchs, 12 goals, 17 passes décisives, 80% des dribbles réussis, leader du PSG, champion de la Ligue des Champions, champion de la Ligue 1, et dans 10 matchs, il marqué 5 goals et 6 passes décisives, 11 implications directes, et puis il était très décisif dans phase finale. Avec la sélection française là, nous, qui réalisation, 3 goals, 5 passes décisives, donc 8 implications directes, yon rôle clé dans ça, les UEFA National League là. Et pour Lamine Yamal, nous avons regardé là sur écran. Dans ça, la Liga qui c'est compétition nationale que le FC Barcelone t'a disputé pendant la saison 2024-2025 là. Yamal joué 19 matchs, il marqué 10 goals, donc 2 en moins et Ousmane Dembélé, 12 passes décisives, encore 5 passes décisives en moins que Ousmane Dembélé,
80% des dribbles réussis. C'est un prodige, c'est vrai, mais nous réaliser qu'il était moins prolifique que un joueur tant que Ousmane Dembélé. En Ligue des Champions, il a mal joué 9 matchs, il marqué 4 goals, 5 passes décisives, nous pas gagné trop pour nous dire là, nous gagné comparaison là, mais Dembélé un côté, Yamal yon l'autre côté, n'a regardé 85% des dribbles réussis, c'est seul côté Yamal fait plus que Dembélé. Pour la sélection espagnole, nous Yamal fait 7 matchs, il a marqué 2 goals et 3 passes décisives. C'est vrai que c'est une étoile montante, mais statistiques dit ça pour dire. Yamal Dembélé, Noël, les statistiques ont parlé, you by qui était meilleur pendant la saison 2024-2025 là. Alors Dembélé surclassé Yamal en termes de contribution et d'impact, surtout dans les grands matchs, parce que Yamal gen côté nous tape chercher le pas well, surtout gen des séries de côté, nous c'était Rafinha qui était plus présent, mais nous connaissons ça veut dire on Yamal qui gagne 18 ans, qui a secoué l'Europe et nous connaît et aura médiatique là t'as plus penché vers lui-même, surtout c'est en espagnol. Alors, l'a joué dans compétition espagnole, il fait un pile avec l'Espagne déjà à 18 ans. Alors, Ballon d'Or mérité pour Dembélé ou pas? C'est à vous-même pour répondre dans commentaire yo. Selon moi-même, cette année, c'est l'année de la maturité pour Dembélé. Une saison exceptionnelle. Monsieur fait toute ça pour le faire. Il a fait taire les dires qui t'avaient fait quoi que c'est un joueur qui raté avec une latrier blessure dans FC Barcelone, mais l'arrivée dans PSG avec un Luis Enrique qui mettait à juste valeur, qui fait de l'équipe PSG à sa équipe la douillère. Alors, est-ce qu'il y a mal qu'à camper pour rivaliser avec elle? Question toujours pour nous répondre dans les commentaires, mais côté pas moi-même, Ray, qui a présenté chose ça, je pense qu'il y a mal pour qu'on fait poids. Bon, on dit saison ça y a mal pas vraiment fait poids. Ballon d'or mérité pour Ousmane Dembélé, cadeau ou bien vol, j'en aurais dit là. Pour moi, le ballon d'or est entre de bonnes mains et à juste titre. Et l'année 2025, nous capable de dire, c'est l'année de la revanche pour Ousmane Dembélé. Monsieur te fait toute ça le gain pour le fait. Il pouvait ça le gain pour le prouver. Il montrer que il pas un joueur raté, il pas un flop, gens que en pile monde te comprendre ni les t'a regardé dans le Barça. Et Dembélé, nous capable de dire c'est une récompense méritée. Si ou pas d'accord, nous pas nuit, ou pas besoin de dire bêtises, ou pas besoin de faire mauvais commentaires. C'est un espace d'échange pour mettre quitter son pensée, raisonnement et son envie de dire quitter le commentaire là. Et là, nous décider rapide vite fermer chapitre Ousmane Dembélé la Yamal là parce que pas gen trop bagay pour nous dire sinon que Rafinha te mérité un bon coup de projecteur même Jean Yamal tout et il fait un pile pour FC Barcelone, il poté FC Barcelone en pile fois surtout dans Ligue des Champions et Rafinha nous réaliser qui était au prime de sa saison pour 2024-2025 là, il était vraiment montré tout potentiel, tout talent, mais il est vrai que Yovan Yamal, pour moi, Rafinha c'était une très bonne option tout pour le Ballon d'Or, quoique il finit dans une position qui pas intéressant, mais c'est pas ça qui débat. Débat c'était moun k'ap dit Yamal, c'est lui-même qui tape Ballon d'Or, c'est lui qui de Ballon d'Or, c'est lui qui doit discuter de date. En essayer logique parce que football c'est pas une question de fanatisme seulement, c'est pas une question de passion. Noël, il y a un aspect l'argent là-dedans tout et sinon m'pas ouais intérêt pour te mettre Yamal et notre niveau yo mettre là parce que Rafinha qui est assez intéressant. M'pas chita seulement sur Rafinha, m'pas chita seulement sur FC Barcelone. Il y a l'autre joueur encore qui était vraiment montré potentiel yo. Nous pour aller dans PSG, Vitinha son joueur qui t'a montré potentiel tout comme Hakimi et nous pas oublier tout notre ami du Liverpool qui c'est Mohamed Salah qui t'a joué une très belle saison avec un Liverpool qui était on fire. Donc, on pense que son ballon d'or qui gagne pile discussion là-dedans, sauf que moun qui avec ballon d'or là nan men lan, et li recevoir titre là, li recevoir trophée à juste titre. On a fait mes deuxième chapitre et show pour aujourd'hui. On a rappelé que vous suivre 60 minutes boule sur Clério TV et moun k'ap présente au show ça c'est Ray. Et pourtant des voix ça, il pas l'autre que coach là. Ray. Et n'a mette fin dans chapitre ça Jean que nous dit et puis nous pral passer dans un autre chapitre qui est assez intéressant qui c'est
le chapitre qui parle de Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Là, vraiment, gon palan pile, gen koze k dwe di, Vinicius 16e place dans classement Ballon d'Or là, adje. Ahay, gen parole pour dire. N'a tourné tout de suite pour nous entamer troisième chapitre là, pas changer, pas al garder l'autre bagay koto ya ou nan bon place là, ou nan position pour nous et parler boule pendant 60 minutes. Nous retournons pour troisième chapitre là, côté nous pral parler de Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou même qui a suivre. N'a rappelé que Channel sa plateforme ça, c'est Cléreo TV ou capable suivre nous sur www.clereotv.com, nous sur YouTube, nous sur Facebook, nous sur Instagram et n'a développé tout un espace pour permettre que ou capable divertir et joindre toute information essentielle grâce à Cléreo TV. Alors, nous gagnons 11 dans Real Madrid, mais juste avant, nous allons parler de Kylian Mbappé, qui finit 7e dans le classement Ballon d'Or là. Dans le classement Ballon d'Or 2025, la 70e édition. Là, je ne rien pour me dire, mais sauf que, question c'est, est-ce que Kylian Mbappé, départ pour PSG, vient dans Real Madrid, saboter chance pour Ballon d'Or là? Est-ce qu'il est hors course ou bien il y a espoir toujours? Nous allons décortiquer ça dans environ 10 à 15 minutes, juste avant nous rentrer dans le vif sujet ça, sujet Mbappé Vinicius là. Nous allons regarder rapidement, poser critique que médias ont apporté sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a une difficulté d'adaptation au Real Madrid et ça qui était fait en pile média parler en pile tant que ESPN qui t'a trouvé que attitude li à Paris t'es porté en pile et contradiction et ça qui t'a nuit à image Kylian Mbappé et il finit saison 2025 là sans un titre majeur, les nous dit titre majeur, il pas remporté la Liga que c'est l'équipe adverse le FC Barcelone qui remporte il pas prendre Ligue des Champions, il sorti de très tôt. Et puis PSG saccagé Real dans Coupe du Monde des clubs, tout ça ne t'a pas tant yo. Et là encore il y a monde qui va dire que l'été prend Super Coupe d'Europe. Est-ce que nous capables de considérer sous saison 1? Je pas dire ça parce que nous connaissons compétition ça li fait partie de saison avant, mais quand même il remporté un grand titre avec le Real Madrid. Il était très décisif tout dans le match ça. Mais est-ce que ça te suffit pour te redorer blason dans le classement Ballon d'Or là? Nous pas courir deal. Kounya là, PSG sans Mbappé, question à poser. Est-ce que impact négatif Kylian te gagne sur PSG c'était tes problèmes là? Parce que n'a regardé là Mbappé aller PSG champion Ligue des Champions. Bon, il est toujours contre champion Ligue 1, mais n'a regardé malgré Mbappé aller PSG style prend Ligue 1, nous connaissons les mêmes qui mettent Ligue ça, nous pas trop débat sur ça, mais Dembélé était très très décisif tout dans cause remporter Ligue 1. Kounya, est-ce que rester à Paris t'a bay Mbappé plus potentiel pour le Ballon d'Or? Est-ce que rester à Paris tout dans on a parlé de à Paris dans le club PSG Paris Saint-Germain? Est-ce que rester à Paris t'a la possibilité pour le Ballon d'Or là? Nous pas connaît, mais ou même ou ka dit ça penser dans commentaire yo. Mais c'est ça nous connaît Kylian Mbappé était un monstre, un joueur dès qu'il s'agit de marquer des buts, il fait le bien et il finit petit saison 1 et journée jodi a, il dans un club côté nous pas ka dire si c'est ligue patron accès pas lui parce que nous senti que gon goumé pour imposer Mbappé dans le Real Madrid bon côté des séries de pointure tant que Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham. Et là, Kounia, bon, l'autre question à poser, est-ce que c'est ton bon choix venir dans PSG, quitter PSG venir dans Real? Ou du moins, transition, est-ce que il peut mener le côté le voulait aller à remporter le trophée individuel majeur qui c'est le Ballon d'Or
question toujours qui mérite réponse. D'autre part, m'a dit, yon seul bagay dans causer ça. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid fait du tort. Il fait du tort surtout avec un monde comme Vinicius Junior que nous senti n'a perdu. Nous senti n'a perdu Vinicius Junior. Et l'autre bagay encore, Vinicius Junior qui lui-même te font déclaration et me senti actuel ballon d'or ça fait Vinicius mal, peut-être que ça le fait le mal parce que Vinicius te font déclaration. Il te dit OK pas de problème, moi pral faire 10 fois plus. Et c'est pas ça nous constater. Classement ballon d'or là pas prouvé non plus. Et n'a regardé tout Vinicius pendant saison 1, performance li pas montré que il te fait 10 fois plus. Et s'il te fait 10 fois plus que ça il te fait l'an dernier, monsieur est certain pas bon Ousmane Dembélé avec le trophée sublime entre les mains. T'as bien plus débat. Et me senti tout c'est pas tap yon Lamine Yamal qui tape en face Dembélé. Nous qu'à comprendre ça. Nous pas oublier déclaration 10 fois plus et après même déclaration ça, Vinicius pas même fini dans top 5 ballon d'or. N'a suivre. Et mais ça nous voulait chita sous les journées jodi a. À part de déséquilibre que Kylian Mbappé te porté dans PSG, moi me dit déséquilibre pour qui ça parce que la présence de Kylian Mbappé au PSG était vraiment nous senti une complication parce que yon nèg qui joine Neymar yon crack comme ça bon côté Lionel Messi yon légende bon côté qui pas arrivé évoluer Jean doit évoluer ou imaginez un trio comme ça pas arrivé bay yon équipe tant que PSG la Ligue des Champions n'a regardé journée jodi à PSG prend sans crack ça yo sans gros nom ça yo sans les grandes pointures les cadors donc nous ka comprendre que t'es gon problème et tout après départ Messi après départ de Neymar nous senti en dedans un club là t'es toujours gon petit problème t'es toujours gon petit complication et problème yo suivre mettre problème yo li rive dans Real Madrid nous senti gen l'autre petit altercation et qui est-ce qui finit par payer pour casser c'est Vinicius Junior moi-même moi dit Ray Abdil l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid fait beaucoup de tort à Vinicius Junior. Et moi, campé derrière samedi a. Yon jour tant qu'aujourd'hui a, Makil n'a dit que, réalité dit ça, n'a perdu Vinicius avec l'arrivée de Mbappé. Gen bagay tout qui positif dans Mbappé. Monsieur toujours fidèle avec ça qu'on fait, toujours décisif, li prouver ça le fait qui s'est fait goal, mais Vinicius, lui-même tout, li pas différent parce que Vinicius toujours un joueur qui est décisif tout et nous senti les Vinicius là sous terrain gain différence c'est lui-même qui capable percer pour aller chercher une occasion dangereuse pour créer une occasion dangereuse pour le Real Madrid et n'a regardé dernier match là le Real Madrid face à Levante qui finit 4-1 Vinicius Junior pour première période li domine li font goal li bypass décisif et li finit homme du match comprendre ça li finit homme du match Nabdil Vini c'est vrai que il y a un problème tempérament, il y a tout problème li, mais est-ce que rete dans Real Madrid là pas un obstacle pour évoluer plus bien que j'en ka évoluer dans carrière parce que Vinicius gen l'autre côté il ka aller, côté il ka paraître plus belle, il ka paraître plus intéressant. Donc la situation de Vinicius au Real Madrid il a toujours été un pilier, mais l'arrivée de Kylian Mbappé réduit exposition médiatique li, et li toujours compensé par des performances exemplaires, mais nous ouais c'est pas même joueur et si ça continue comme ça, j'aime se dire là, n'a perdu Vinicius au détriment de Mbappé. C'est même joueur qui dit qu'il faire 10 fois plus. Est-ce qu'il réussit? Résultat dit tout bagaille et journée jodi a, nous ouais ça cap passer, nous gon Vinicius qui en danger. L'autre bagaille encore nous senti cap dominer actualité c'est histoire de friction entre Real Madrid et joueur qui a négocié salaire publiquement. Nous ouais ça qui passé avec Sergio Ramos en 2021 qui est obligé partir après une discussion salariale. Gareth Bale t'est mis à l'écart en 2020. Nous ouais ça qui passé avec Cristiano Ronaldo et Vinicius dans même tout la litoile là. Donc pas gain à sortir de là, causer salaire là pour discuter là avec Real Madrid pour censé pas entrer dans et objectif principal li encore. Vinicius est-ce que vous sous-estimez? Est-ce que vraiment Mbappé vient en cauchemar pour lui? Est-ce que Real Madrid c'est volontairement la mettre en retrait? Donc c'est eux même qui pour bailler avis et n'attend so gen pour dire dans commentaire avec hashtag 60 minutes boule, j'en ai regardé dans bas écran là.
En conclusion, Mbappé toujours à courir après la gloire, Vinicius a fait ça pour le faire en silence. C'est deux stars qui gagnent deux destins différents, mais nous connaissons, c'est seulement Ballon d'Or là qu'a choisi souvent image meilleur joueur là avant toute bagaille. Quoique Ballon d'Or là pas toujours bien raison. Alors, ça n'a dit rendez-vous pour la 71e édition. Vini à là, Mbappé à là, et c'est là n'a fait mes troisième chapitre là, dans 60 minutes boule. Nous tournons pour nous clôturer quatrième et dernier chapitre 60 minutes boule. Côté semaine ça, nous allons accentuer sur bon gentil pour taille boule. Le derby madrilène entre Atlético et le Real Madrid. Nous connaissons ça veut dire. Qu'on le veuille ou non, toujours il y a une rivalité entre deux clubs ça yo. Côté Atlético Madrid, Real Madrid, c'est toujours un choc. Hier samedi matin, nous avons gagné dans 4-7e journée Liga. Atlético Madrid qui t'a recevoir dans Metropolitano le Real Madrid est vraiment son match surprise, c'est pas que m'rete quoi Real t'a pral fait un plus grand exploit que ça face à Atlético Madrid parce que fanatique Real ne doit pas attendre mais moi-même m'a honnête à tête moi et en tant que monde qui aime football qui aime sport disons et qui garde et football pas avec nos yeux fanatiques mais avec nos yeux plutôt critiques parce que Real t'es qu'à toujours battre Atlético Madrid mais causer Manita pas imaginer parce que Atlético Madrid qui fait 2-0 qui t'est retrouvé le très bas dans le classement li joué à Real Madrid hier dans 4-7e journée c'était un bagage exceptionnel et dans 4-7e journée ça dans Metropolitano Atlético qui t'a recevoir Real Madrid mais qui genre deux équipes yo t'es campé ATM t'es campé en 4-4-2 et quand nous te joindre et au Black après ça nous gagné dans défense là et Llorente le Normand et l'anglais et puis Enco dans terrain nous te joindre et Giuliano Simeone Barrios Coque et puis Nico Gonzalez. Après ça, dans l'attaque, nous te joindre Solot avec Julian Alvarez. Julian Alvarez qui méritait une salutation exceptionnelle dans le match ça. Et je pense que Alvarez a laissé revanche Gilles Devin Brun. On vient tout ça après. Et pour Real Madrid, Real de campé, une façon qui nous capable de dire c'était un 4-2-3-1 dans défense nous te gagné Caracas et te gagné et bon non ça vraiment pas qu'à dire Hussein pas connaît et puis nous te gagné des Militao Caval puis devant nous te gagné et Chouameni avec Valverde et dans dos Kylian Mbappé qui était devant net nous te gagné Vinicius Junior nous te gagné Bellingham et puis nous te gagné Ada Bouler et puis j'aime dire Mbappé était joué devant net avec numéro 10 Linandoul. Je pense que c'est un match qui était assez intéressant et pour me tourner sur ça me t'a dit tout à l'heure Alvarez jouer match ça tant que son monde qui vient prendre revanche. C'était exceptionnel d'ailleurs, c'est lui qui finit l'homme du match, c'était impossible dans match là. Bon, honnêtement m'a dit moun ça. C'est pas qui ça Alvarez qu'a fait non comme on regarder, c'est qui ça le pas fait. Parce que tout le monde qui fanatique football yo cap bon focus sur Messi et faut regarder Messi gagné un grand Alvarez bon côté un Alvarez qui exceptionnel bon côté quoique un pile monde toujours plein yo dit yo pas trouvé Alvarez dans et Atlético Madrid nous comprendre parce que AT Madrid gagne ti désavantagé même parce que monsieur a fait travail là c'est pas dans meilleure équipe là pour y c'est fini dans équipe ou doué là-dedans ou fait travail là et Alvarez sérieusement qui a fait travail là Alvarez qui était impossible qui était vraiment montré que son revanche il voyez ça que fait me dire revanche n'a songé pénalité et dans Ligue des Champions Léo te dit deux pieds monsieur touché boule là
et j'ai l'impression cause Vinicius te dit 10 fois plus là c'est Alvarez qui montre dans match ça. Monsieur pas quitter espace pour yo ta vinn critiquer ou du moins pour Real ta monté bien que Real là tout gen problème pas. Et la preuve en est bien grande, bien deux nèg dans défense Real là moi-même pas satisfait de ça au fait du tout comme travail. C'est le cas de Caracas avec Caval. Caval nous à un certain moment il est obligé de retirer le match. Et malheureusement Eder Militao qui peut-être me pense que t'es font bagay pour renforcer défense monsieur blessé et m'pa pral di c'est à cause de blessure là Atema de te quitté Real la boule li Real te besoin boule là le balil mais lui même ni bay Real gol pour kembe et prestige li et Noël résultat très bon pour lui et ne serait-ce que victoire ça m'pense Atletico Madrid te ka toujours en bas dans classement il te ka même dégringoler même s'il te font défaite face à Real Madrid qui était capable bon pour lui à la fin de la saison parce que là où on commencé à regarder comme ça bien bonheur dans la compétition hein, il vient permettre que et à la fin de la compétition il y a un petit handicap déjà ça te rapidement nous gagnons et le Normand Robin Le Normand défenseur de l'Atletico Madrid qui te joint une possibilité pour te ouvrir score là pour Atlético Madrid. N'a regardé Atlético Madrid dans match ça, t'es capable vendre Real plus que ça. T'es capable ronfler Real plus que ça parce que depuis deuxième minute là n'a eu une opportunité pour ouvrir score là et me penser t'es gagné une autre possibilité encore à la 11e minute et sans compter l'autre occasion l'autre tir qui était détourné que monsieur Atima Bidio t'a fait m'pa dire Real tout pas de fait ti action pas mon Real c'était plus boule là te gagné des possession de balle là plus passe réussi li mener un match côté li montre li c'est lui même qui grand équipe là mais Atima Madrid battu tant pour une grand équipe et moun pour nous féliciter dans le match ça me t'a dit c'est Julian Alvarez qui joue 89 minutes il marqué 2 goals 4 tirs dont 2 tirs cadrés et il finit homme du match grand pile en pile action qui te mené danger dans kan Real là nous réaliser yo passé par Julian Alvarez si c'est pas lui même qui baille passe là souvent c'est lui même qui connaît origine action qui pral mener passe qui pral mener danger dans kan Real là ça qui c'est très bien et sous deux derniers matchs là Julian Alvarez que monsieur t'a dit nous pas ouais qui ça monsieur parfait l'essentiel dans tout sens moi même moi senti son joueur qui gagne pile potentiel parce que pas ouais qui ça va le reprocher monsieur dans 5 matchs dans 2 matchs excusez monsieur fait 5 goals 5 tirs cadrés il fait 3 dans le dernier match là et puis il fait 2 dans match ça et nous gagnons l'autre joueur encore n'a salué travail il fait hier matin dans match ça qui c'est Giuliano Simeone c'est petit Simeone lié c'était un très bon match et puis dans 11e minute de jeu nous ouais monsieur était bail seule autre possibilité pour seule autre gagner cause à dans mes côtois nous gagnons Mbappé tout qui font bon match mais malheureusement il pas vraiment dans top niveau pour lui te permettre Real Madrid remonter pente là et nous ouais pente là t'es raide pour Real Madrid monsieur Atletico Madrid yo qui tant pour son revanche yo te vinn prendre d'ailleurs yo te la caillou pas quoi yo t'a pral faire l'aide la caillou mais Real tout n'a d'accord que Real pas vraiment à la hauteur du match là elle est pas vraiment à la hauteur c'est pas dire Real Madrid pas à la hauteur en tant qu'équipe mais Real Madrid gen problème ni et problème ça yo mandé pour yo passer maintenant équipe là qui gon problème mi-temps terrain depuis le départ de course nous ouais c'était Modric qui était un peu Kembe a des fois fait la différence mais Modric allait comme si me senti Alonso pas chercher des monde vraiment qui pour remplacer nèg ça yo pas dire remplacer mais qui pour faire travail que nèg ça yo t'a fait en course avec Modric nèg ça yo bon on regarde Modric qui que moi même à un certain moment me te dit c'est reste là c'est tiré là le Bayern Milan et Milan remet ramasser bagay qui fini mais non n'a regardé Modric montre li son dernier par carotte qui gagne toujours et me senti même mon dévergi Milan ka tiré dans main et Modric et c'est là m'a tourné sur Real Madrid te ka bay Modric en saison encore et saison ça t'a utile Real en pile parce que Modric là n'a regardé présence sur terrain l'année dernière dans dernière saison on a suivre
les Modric pas sur terrain, ou gen doit ouais équipe monter sur Real. Et les comme ça, là où traverse défense qui très pas vle dire, et m'a parlé de mi-temps terrain qui très pas vle dire rien. Yo arrivé sous défense ça, nan un petit temps tout court et ça vient fait que nous toutes nous ouais faiblesse que défense Real Madrid là te gagné et on capable dire c'est toute bande Real Madrid là qui m'a dit pour réviser parce que Alonso pral penser sur ça parce que c'est une bagaille depuis la saison dernière Real te gagné comme problème. Pour nous rentrer dans le match nous Atlético Madrid qui bat bay Real temps pour respirer depuis la 14e minute de jeu, nèg yo te getan mette mais nan pas de cassave Real avec un goal, mais nous t'apral joindre Kiki Mbappé à la 25e minute de jeu qui t'apral égaliser sur passe de Ada Güler et même Ada Güler ça pral joindre possibilité pour bay Real avantage là à la 36e minute de jeu, monsieur marqué sur un passe de Vinicius Junior et c'était un match qui était vraiment intense avec un Real qui montre que il a changé bagay yo, mais malheureusement, nous gagnons Alvarez qui était vraiment soumel et qui était même manqué égalisé pour Real sur un passe de Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, waouh, mon l'autre nègre encore, qui on l'autre joueur qui monsieur montré potentiel li dans match ça. Gain environ 3 jusqu'à 4 moun sous terrain à Madrid qui était dans top forme yo. N'a prend Julian Alvarez, n'a prend Giuliano Simeone, Coque, n'a prend Nico Gonzalez, nèg sa yo te dans top forme yo. Et là nous parler de Giuliano Simeone, nous parler de Coque, nous parler de Gonzalez, c'est nèg qui joue dans mi-temps terrain et à Madrid. Là pendant que Real gen faiblesse mi-temps terrain, OK, il gen faiblesse mi-temps terrain, à Madrid te gagné force ça lui même dans mi-temps terrain. N'a joindre bon peut-être nous ka fini par prendre Solot tout qui c'était cinquième élément qui était vraiment bay tout les même dans match ça. Alors Julian Alvarez qui remet ça te pour le remettre, il fait tout ça te pour le faire et monsieur c'est ça c'est capable de dire c'est monsieur qui bail Atlético match. D'ailleurs il finit meilleur joueur et de un match qui était très intéressant. Dans 7 minutes additionnelles yo, Solot t'a pral remettre Real Money pièce, joindre égalisation avant même que Atletico retourne dans le vestiaire là. C'était un centre de Coque qui joint une tête Solot qui rentre directement dans le filet Courtois. Et puis, c'est comme ça nèg yo pral rentrer dans le vestiaire, tourner sous terrain à Madrid, pral reprendre avantage là encore à la 52e minute de jeu après un pied levé dans le visage d'un joueur Atletico et Alvarez cette fois-ci pas shooter pénal à deux pieds. Il range col, il bien carré col et puis il dit Courtois, on a regardé Courtois parti dans même bois, c'est vrai mais Courtois pas parti à temps pour le jouer une boule là. Comme ça Alvarez remettre Real monnaie pièce, c'est songe ça qui est passé l'année dernière. Moi-même moi dit ça c'est dans cadre yon vengeance. Mais Alvarez là sincèrement m'a dit nous ça son neuf complet. Monsieur m'pense cap utile l'Argentine en pile. Surtout après le départ de Messi qui pourrait le faire oublier. Et 62e minute de jeu, Solot t'es tenté un tir et malheureusement Madrid t'a pral obligé de tendre et pour quatrième goal là sur un coup franc magistral de Julian Alvarez qui mettait sous tête Murlan calé directement sous bord droit Courtois qui pas arrivé joindre ni 64e minute de jeu 4-2 fiche commencer prendre diffé Real a bay gratter tête. J'ai l'impression à Madrid de pas senti bagay là correct dernier green clou pour fermer séquelle là. Yo monté le 83e minute de jeu qui c'est Antoine Griezmann en place Nico Gonzalez et puis 10 minutes après Griezmann pour le finir sa net 5e goal 5-2 c'est comme ça Real encaissé première défaite li c'est première fois tout depuis le commencer saison il ramassé plus que 4 goals et c'est Alvarez joine fait li prend revanche li et c'est tout match ça qui bat Atlético Madrid et en pile poil ça qui mettait le FC Barcelone en avantage qui jodi a joué aux environs de midi et nous pral bon yon bref aller sur match ça nous pas prêter top parce que nous getan prend en pile temps pour nous parler de match AT Madrid et Real Madrid là et là à côté n'a parlé à là nous te garder match Barcelone là, vraiment mais parce que c'est et pour prochain épisode n'a bien pour nous faire un rallye surtout sur classement Liga
qui changer d'anatomie kounya là nous wè grand pile bagay qui pral à considérer et moun capable dire c'est kounya compétition hein, commencer. Jean que un pile moun tap tani FC Barcelone qui reprend tête classement nan men Real qui te font défaite hier face à l'AT Madrid que nous sommes parlé de lui là. Le Barça qui malheureusement te gen dans grande difficulté la Kylie dès le début et Real Sociedad pas montré que l'été vinn vraiment pour plaisanter. À la 31e minute de jeu, Barça te gen tan encaissé, mais avant même que mi-temps fini, Koundé te égalisé pour yo, et puis Lewandowski t'a pral marqué, un goal qui pral faire différence et qui pral permettre Barça gagner match là. Nous pas fait trop rete sous match ça, parce que déjà, c'est au cours de journée à l'y jouer. Là, nous pas gain temps vraiment fait des échanges ou des débats sous lui, mais sauf que n'a dit que et te gen un très bon Olmo, un très bon Pedrito et le retour de Yamal qui s'est passeur dans le match ça, c'était intéressant pour le FC Barcelone. Barcelone qui vient et prend toute deuxième mi-temps dans Real Sociedad qui jouait presque toute deuxième mi-temps dans Real Sociedad. T'as pral et fini match avec un pile et très indécis parce que nous jouons Koundé qui te font erreur monumentale qui perdu un ballon dans mi-temps terrain qui t'a pral manqué mettre Barcelone en difficulté mais malheureusement joueur et Real Sociedad là voyez boule là sous poteau et t'a pral un contre-attaque tout côté étonnamment Lewandowski qui était capable de créer brique la fait troisième goal là voyez fleur avec un shoot nous pas comprendre pour qui ça le fait mais quand même c'était un très bel match le Barça qui est actuellement leader de Liga Kounya là Jean dit là c'est Kounya de compétition c'est qui Jean Sabralier et n'a pour tourner sur ça dans prochaine édition 60 minutes boule que n'a pour nous faire semaine prochaine et nous gagner un match tant attendu ce 1er octobre que n'a pour nous parler de lui dans 60 minutes boule semaine prochaine et match ça li pas l'autre que Barcelone PSG. Moi, honnêtement, je souhaité gagner la saison dernière. Je souhaité finale PSG FC Barcelone parce que c'était deux équipes qui étaient gagné en dimension football que ont dégagé qui était très intéressant et dans Ligue des Champions et en finale surtout nous connaît waouh c'est un match qui t'a demandé en pile attention c'est un match tout qui t'a fait en pile parler en pile. Et c'était tout un plaisir pour nous avec aujourd'hui dans 60 minutes boule. Nous disons rendez-vous semaine prochaine 4 heures pour une autre 60 minutes boule. Et merci parce que tu suivi nous et n'abdou merci tout parce que vous abonnez ou like vidéo ça et pas oublier partager avec quelques amis que vous jugez ça cap di capable intéresser yo. C'est déjà une façon exceptionnelle pour supporter nous dans le travail n'a faire et tant que vous supportez nous, c'est tant que travail n'a faire, n'a gagner plus valeur, n'a gagner plus monde cap tande nous et n'a rete tant nous tout à toute critique, nous ouvert à critique. Partagez critique yo avec nous, dis-nous ce que vous pensez, dis-nous ce que pas remen dans analyse que nous te fait yo dans ça que nous te argumenté sur yo, nous pas régler bagay dictature ici a, c'est échange d'idées, c'est débat qu'a fait et m'ta bien content invité et yon bonjour, yon fanatique, yon amateur de football vient discuter avec moi et dans 60 minutes boule côté n'a fait échange, côté n'a partagé des idées, c'est objectif là ça, objectif 60 minutes boule, c'est ça ou même ça rien pour faire, c'est apprécier la juste valeur. So par email, ou par email, fait commentaire, partager et c'est tout un plaisir pour nous retrouver semaine prochaine. N'a dit merci beaucoup encore une fois pour patience avec assistance.